Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous allons parler bien évidemment encore et encore des réponses d'amour que nous devons donner maintenant sur toute chose absolument, y compris nous l'avons vu sur ce qui nous fait le plus horreur, sur ce qui est le plus défectueux dans cette vie. Alors je vais vous reparler pour commencer de ce dont j'avais commencé à vous entretenir dans la vidéo précédente, c'est-à-dire d'un soin qui avait été donné à une chienne et la réponse évidemment qui était attendue, c'était là aussi une réponse d'amour pour non pas remplacer, mais accompagner des soins plus physiques. Et je vous avais expliqué que j'avais dû, bien entendu, contacter la personne, l'humaine de cette chienne, de façon à ce qu'il y ait véritablement une réponse énergétique. Nous sommes dans le soin vibratoire. Le soin vibratoire, la médecine vibratoire, qu'elle soit humaine ou vétérinaire, c'est la même chose. Et c'est effectivement la seule réponse aujourd'hui que l'on puisse vraiment donner si l'on veut des résultats. Bien entendu, ça n'exclut pas le fait d'accompagner la matière avec des soins plus concrets. Mais avant toute chose, c'est ça, c'est la réponse qui n'est plus ni dans la peur, ni dans la soumission, et encore moins dans l'obéissance systématique aux bonnes vieilles méthodes qui ont soi-disant fait leurs preuves. C'est fini. Donc, effectivement, cette personne avait eu l'air de comprendre dans un premier temps. La chienne se rétablit dans un premier temps. Et puis, je n'ai plus de nouvelles. Quelques jours après, la personne me dit et maintenant, comment dois-je prendre ça? Je viens de perdre mon lapin qui avait 2 ans, donc qui était très jeune et qui était en pleine santé et qui est mort d'un seul coup. Comment dois-je le prendre? Alors déjà, ça signifie que là encore, on est retombé dans le carré du carré. C'est-à-dire qu'on considère que la mort ne doit arriver que parce qu'il y a de l'âge ou une santé défectueuse, donc tout ça est normal. Mais dès que ça commence à devenir un peu bizarre et que ce n'est pas dans l'ordre des choses, là on se dit qu'est-ce qui se passe? Je lui explique évidemment que la vie et la mort n'ont rien à voir avec la logique humaine et que ce sont des choix, etc. Enfin, je commence, comme vous le savez, vous, aujourd'hui, je lui explique donc effectivement que tout ça, ce sont des choix d'âme et qu'il faut les respecter et que précisément, si cela arrive dans des conditions aussi violentes, il y a quand même là un signe de l'énergie qui se manifeste à nouveau, d'autant plus qu'elle me dit, eh bien ma chienne qui avait commencé à aller mieux, eh ben maintenant elle stagne, elle va ni plus mal, enfin pas moins bien, mais pas mieux non plus. Et donc, ça stagne. Et je lui dis, mais pourquoi? Et elle me dit, mais parce qu'on a fini quand même par lui donner des antibiotiques, donc qui sont tout à fait inappropriés, justifiés par le vétérinaire qui invoque je ne sais quoi. Bref, résultat, ça stagne. Bien. Voilà, tout ceci pour vous dire, alors encore une fois, ça n'est ni une critique ni un jugement, ni pour cette personne, ni pour le vétérinaire en question. C'est simplement pour vous montrer que lorsque la vibration augmente, la réponse d'amour est donnée, les choses vont mieux, mais dès que la personne casse ce fil, cet axe, et qu'elle commence à retomber dans les vibrations basses de on m'a dit, on m'a appris, je ne sais pas comment faire et par conséquent je suis le train-train, comme d'habitude, bien ben là ça retombe. Et l'énergie qui pousse quelqu'un à avancer. Et comment peut-on nous pousser à avancer mieux qu'en rencontrant des obstacles difficiles qui nous obligent à poser des bonnes questions, qui nous obligent à
réfléchir autrement sur qui nous sommes déjà et sur les dispositions qui nous appartiennent pour régler les choses différemment. Donc de ce côté-là, vous voyez, c'est flagrant. Les réponses d'amour, elles sont nécessaires et on nous les demande. Et quand on ne sait pas les formuler, eh bien l'énergie insiste. Je n'en dirai pas plus là-dessus parce que je me suis retirée de cette affaire, étant donné que lorsque les personnes ont tellement de réticence et de peur à comprendre autrement, eh bien, il vaut mieux se retirer parce que cette personne finit par me dire « Oui, mais si par malheur vous étiez en train de vous tromper, je ne peux quand même pas attendre de simplement aimer ma chienne et puis de la laisser mourir comme ça. » C'est vous dire si la personne avait tout compris, voilà. Donc, moi, je me suis retirée de l'affaire. Bien. Ça, c'est vraiment pour cadrer. Encore une fois, il n'est pas question de dire on critique, on juge, hein, surtout pas. On explique des faits, on constate. Parce que les images, les faits imagés, illustrés, sont quand même toujours très enseignants, beaucoup plus que n'importe quel discours et que n'importe quel palabre, voilà, en disant oui, c'est un discours dogmatique. Bien. Alors les dogmes, là encore, personne s'y accroche, évidemment. Vous n'avez pas à croire ce que je vous dis, vous n'avez pas à croire ce que l'on vous dit, d'une façon ou d'une autre. Vous avez à être véritablement dans votre propre jugement et dans votre propre conscience. Là, c'est la première chose. Je répète que, ou je le dis si je ne l'ai pas dit déjà, vous marchez avec vos propres pieds, pas avec ceux du voisin. Donc ça veut dire que ce que les uns peuvent dire, vérifiez toujours si c'est valable pour vous et si ça correspond à votre vibration. Aujourd'hui, c'est ce que l'on nous demande, de savoir qui nous sommes et non pas se référer ni à l'ancien monde, ni spécifiquement au nouveau, mais savoir le faire en conscience. Tout ce que vous faites, vous devez le faire en conscience parce que rien n'est innocent. On vous le rappelle. Tous ceux qui vont survivre à ce chaos, tous ceux qui demain vont pouvoir construire sur Gaïa, sont des personnes qui auront cessé de croire et qui auront cessé de, comment dirais-je, de se référer encore une fois à ce que font et pensent les autres, et puis surtout à ce qu'on leur raconte, puisque le discours reptiloïde, il est quand même fait, là aussi on va répéter quelque chose, il est fait pour vous faire chuter, il est fait pour que vous n'atteigniez pas votre divinité, que vous ne puissiez pas ressentir cela, et bien, tout simplement parce que vous ne savez même pas que ça existe, hein, c'est ce qu'on cherche. Alors, par conséquent, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'être très vigilants. Ceux qui vont sortir de là et qui vont véritablement construire autre chose seront des êtres dans la nouvelle fréquence, pas du tout appuyés sur l'ancien. Par conséquent, ça veut dire qu'ils auront nettoyé en eux toute chose. Ils auront fait le ménage. C'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez bien comment on vous ramène tout en surface, aussi bien physiquement que mentalement, que matériellement, émotionnellement. Tout ça, ça revient en surface pour que vous compreniez le chemin parcouru, qui vous êtes, ce que vous avez fait, et puis surtout comment appliquer d'autres réponses que celles dont vous avez l'habitude de manifester systématiquement. Donc effectivement, ceux qui vont sortir de là seront ceux qui seront vigilants et qui auront repéré de façon très précise là où sont les pièges, on répète ce mot là aussi, on répète ce mot, les pièges qui sont faits pour vous détourner de la vérité, consciemment. Je vous donne là encore quelques exemples, parce que
ces choses très captieuses dont nous parlons ne doivent pas rester globales, ne doivent pas rester de 20 mots. Ça se passe tous les jours et dans la société. J'étais en contact avec une personne très proche qui est conseiller numérique. Et mon Dieu, on l'a appelé pour éventuellement donner quelques conseils dans un ensemble de mairies. Donc c'est vraiment à destination publique. La responsabilité du conseiller numérique était là d'aider des personnes en difficulté, notamment des personnes âgées, donc des personnes dites vulnérables, à pouvoir se débrouiller avec les outils numériques d'aujourd'hui qu'elles ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que ces conseillers numériques sont censés aider la personne à pouvoir faire aussi des, comment dirais-je, des démarches administratives. Donc ça va aller aussi bien sur la sécurité sociale que sur la déclaration d'impôts, que pour d'autres plus jeunes sur des transactions avec Pôle emploi, etc. Donc jusque-là, tout va bien, mais la personne rentre dans l'intimité quand même, l'intimité de la vie très, comment dirais-je, intrinsèquement liée à la matière et surtout aux finances. Le conseiller numérique est donc là aussi pour pouvoir aider éventuellement la personne à faire des achats sur le net. Et puis peut-être aussi à commander sur une grande surface au Drive, par exemple. Alors à ce moment-là, ça signifie quoi? Ça signifie que le conseiller numérique va avoir accès à la carte bleue de la personne. Et la personne proche avec laquelle je m'entretenais me disait qu'elle avait soulevé cette question en disant « Mais enfin, ne trouvez-vous pas cela un petit peu dangereux que le conseiller numérique puisse avoir accès à ces documents, qui sont quand même très très intimes, étant donné que tout le monde n'est pas censé avoir une, disons, une intégrité, une honnêteté parfaite, et que le conseiller numérique, en présence de toutes les données, des cartes bleues qu'il aura vues dans sa semaine, avec ça, on peut quand même faire des ravages. Hein. Et les conseillers de la mairie ont répondu que oui, effectivement, oui, bien sûr, mais enfin, bon, voilà, ça faisait partie du travail et que il fallait pas, effectivement, mais quand même, on allait peut-être revoir la question. Et moi, dans tout ça, j'ai entendu qu'effectivement, tout cela n'est pas innocent. Parce que c'est pas tant le conseiller numérique, ce dont il va disposer, les numéros des cartes bleues, etc. C'est pas ça. Pas ça le problème. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de raison que les gens ne soient pas honnêtes. Mais par contre, tout ce qui va être fait de cette façon sera transmis à la mairie. Donc, qui finalement va avoir la visibilité totale sur les comptes précis de la personne? Eh bien, c'est l'État. De même que on vous avait pris vos impôts à la source il y a déjà longtemps parce que on attendait cette période, on savait, les reptiloïdes savaient qu'il y allait peut-être avoir du chaos et qu'il fallait quand même prendre les devants parce que si toutefois les gens décidaient de ne plus payer leurs impôts, ben voilà, il fallait mettre des pare-feux. Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. C'est tout cela qu'il faut voir. Il faut vraiment accepter de comprendre que tout ce qui vous est montré à l'extérieur n'est pas pour votre bien. Pas du tout.
et que les choses qui paraissent les plus innocentes sont quand même très calculées, mais pour nourrir des plans qui vous échappent totalement. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, quand je voyais une personne qui se désolait, sur Facebook, qui avait fait passer une vidéo très en colère sur le fait que, alors il disait, voilà, on étouffe nos enfants, on continue à leur imposer le masque, malgré la chaleur, et puis enfin, ce sont des enfants tout de même, et ce sont des traitements effectivement tyranniques. Euh, on veut chercher à tuer nos enfants, et il posait la question. Et moi, en écoutant ça, je disais oui, 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 absolument. Donc ce monsieur se révoltait et appelait à un mouvement de révolte, alors qu'en fait, il faut savoir que tout cela est voulu, est voulu. Pourquoi est-ce que on remet en cause comment dirais-je, la scolarité à la maison? Mais tout simplement parce que les gens, enfin les gouvernements ont peur que finalement les gens ouvrent les yeux et qu'ils déscolarisent leurs enfants. Et c'est d'ailleurs ce que j'expliquais à ce monsieur, en lui disant c'est pas la peine de vous mettre en colère, c'est pas la peine d'essayer de changer un tout petit peu les choses, parce que vous n'y arriverez pas. Ces mouvements de coercition sont volontaires. Et il y a des dessins dont vous ne soupçonnez même pas le côté mortifère, destructeur, contrôleur de masse. Et je lui disais, si vous voulez apporter une réponse qui soit efficace, cessez de croire que les choses peuvent être faites pour votre bien, cessez de croire que les gouvernements peuvent changer quelque chose pour vous être agréable, agissez. Et agissez, c'est quoi? Eh bien, déscolarisez en masse vos enfants. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'était si agréable, c'était si valorisant, croyez-vous, d'emmener vos enfants dans des cursus scolaires où on leur apprend du faux, où on leur apprend rien du tout en termes de culture. On les formate déjà depuis la maternelle. On les oblige à entrer dans les canaux que la société attend d'eux, dans tous les sens du terme. On leur raconte l'histoire reptiloïde et on leur apprend l'esprit reptiloïde. Alors, c'est là-dessus que vous tremblez? Vous voulez absolument que vos enfants aillent à l'école et vous cherchez simplement à améliorer les conditions scolaires? Vous avez tellement confiance dans les enseignants qui sont eux-mêmes totalement formatés, et puis aujourd'hui certainement à 80% pucés. Non mais attendez, c'est une aberration. Voilà, et puis pour les plus grands, est-ce que c'était vraiment si formidable de pousser vos grands-enfants à avoir des diplômes qui vont plus leur servir à rien dans très peu de temps, puisque on demandera aux gens, on s'en moquera dans un entretien d'embauche, on se moquera du diplôme qu'ils ont, qui n'est simplement que l'indice qu'ils se sont bien formatés, l'indice qu'ils correspondent bien aux petits soldats qu'on attend d'eux. On leur demandera, d'accord, les diplômes c'est très bien, mais ça on n'en a rien à faire. À part ça, tu sais faire quoi? Vibratoirement, tu es qui? Tu construis comment maintenant le nouveau monde? Voilà, c'est bien joli de dire je suis spirituel, j'ai appris des choses, je vais vers la lumière, mais même ces gens-là sont incapables d'apprendre à leurs enfants ce que c'est que l'énergie, comment maîtriser les émotions, comment observer l'émotion, la laisser venir, et au lieu de lutter contre, aller dans le sens de la lumière. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain?
Qu'est-ce que c'est qu'un être divin? Qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie? Ça, c'est les écoles de demain. Alors, vos enfants, peut-être qu'ils vont avoir un choc quand ils vont apprendre la vérité, qui va correspondre à ce qu'ils sont tous hein, aujourd'hui. Et ils vont dire, mais enfin, tu savais ça? Et tu m'as pas dit? Vous voyez, c'est dans la vie de tous les jours que ça se passe. Et la réponse de l'amour, c'est oublier de critiquer, oublier de lutter. Ne luttez pas, ça ne sert à rien. Ne cherchez pas à montrer le point, ça ne sert à rien. Donnez la réponse de l'amour. C'est-à-dire, je suis la lumière et désormais, je place cette lumière dans tous les domaines de ma vie. Donc, je protège mes enfants aussi. Je ne les envoie pas systématiquement dans la gueule du loup. Et je ne le fais pas par faiblesse, parce que tous les gens qui critiquent d'un côté, mais qui continuent d'envoyer leurs enfants à l'école et d'exiger de bons résultats, bah, ça veut dire qu'ils cautionnent. Ils cautionnent le système. Et puis, bah, ça veut dire aussi que ils ont peut-être compris quelque chose un tout petit peu pour eux, mais ils ne cherchent pas à enseigner à leurs enfants. Donc c'est grave. C'est très grave. Voilà, ça c'était pour les petits exemples de tous les jours. Il y en aurait énormément d'autres. La réponse de l'amour, c'est dire, eh bien maintenant j'ai confiance. J'ai confiance dans l'énergie qui me porte et qui va m'apporter des opportunités. Il y aura des synchronicités. Je saurai comment faire. Une chose est certaine, je ne veux plus tomber dans le piège du chantage qui consiste à dire « Ah oui, mais si je ne fais pas comme on me l'attend, eh bien, je vais être pénalisé. » Oui, mais alors on fait comment? Si on n'envoie pas nos enfants à l'école, on fait comment? Ben, vous savez, si c'est un ou deux cas individuels, effectivement, ça pose des problèmes. Mais si tout le monde se met à le faire, il y aura bien forcément des solutions, vous ne croyez pas? Encore une fois, c'est la réponse de l'ensemble, la réponse de l'unité. Et là, vous avez un contrôle sur les gouvernements qui croient que ce sont eux qui vous contrôlent. On renverse les rôles, on renverse le scénario. Ça aussi, on en a déjà souvent parlé, du renversement du scénario qui est dans votre esprit par rapport à une situation donnée, à laquelle vous avez toujours eu l'habitude de répondre de telle ou telle façon. Ben non, on change tout là maintenant. On change tout. Donc voilà, c'est exactement ce qui faisait dire, on en avait aussi parlé dans d'autres vidéos, c'est ce qui faisait dire, par exemple, je ne peux pas quitter mon travail, je suis traité comme un moins que rien, on me parle mal, on me fait faire des choses subalternes, on me, on me, on me cornaque. Et je ne dis rien parce que j'ai peur. Et pourquoi j'ai peur? Parce que si j'ai plus mon chèque à la fin du mois, je fais comment pour payer même mes traites de voiture ou de maison? Vous voyez, c'est un engrenage. C'est un collier étrangleur, ce qui s'appelle. C'est-à-dire que plus vous essayez d'aller vers la lumière, et puis, ah, il y a quelque chose là qui vous retient. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'est ça. Sauter les barrières, c'est ça. Transgresser les propres frontières qu'on a mises en place, c'est ça. C'est oser en masse, parce qu'on est tous concernés là-dedans. Hein. Et je me dis souvent, moi, mon Dieu, quelle chance j'ai d'avoir cet âge-là et de n'avoir plus d'enfants en scolarité, parce qu'il y a longtemps que je les aurais enlevés. Voilà. Vous avez appris des choses à l'école, vous? À moins que vous considériez qu'effectivement,
Respecter la vie telle qu'on vous l'a apprise, c'est bien. Alors là, oui, vous avez appris des choses, certainement. Mais pour les rebelles que vous êtes, parce que si vous êtes là à regarder ces vidéos, c'est que quand même vous avez compris un petit peu autre chose. Donc je répète, vous avez appris des trucs, vous, à l'école? À part la souffrance, peut-être. Parce que vous avez déjà compris qu'à ce stade-là, vous n'arriviez pas non plus à rentrer dans le moule. Hein. Ben oui. C'est ce que j'appelle l'éléphant dans une tasse en porcelaine. Alors imaginez un petit peu ce qui doit se passer. Donc voilà, mes amis, ça. C'était arrêter de croire ce qu'on vous raconte, ce qu'on vous dit, arrêtez de croire dans tout ce qu'on vous montre, ces informations absolument épouvantables. Voilà, arrêtez de croire ça et agissez. Agissez pour vous, en votre âme et conscience, avec la voix de votre cœur, avec la voix de votre âme, et non plus celle de votre tête, celle de vos attachements. Ah, on a bien dit ça aussi, il faut tout remettre à la source. Alors tout, c'est tout. Soyez, encore une fois, comme devant n'importe quel manipulateur pervers, soyez celui qui n'a rien à perdre. C'est le seul moyen. Si vous avez quelque chose à protéger, si vous avez quelque chose à négocier, obligatoirement, on vous contrôle. Si vous dites, moi, je suis sortie de là-dedans, je n'en dépends plus, ça m'est égal, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre parce que ma richesse, elle est là. Ma puissance, elle est là, dans mon cœur, dans ce que je suis. Je suis Dieu. Alors, est-ce que Dieu manque de quelque chose? On va redire encore ça. Est-ce que Dieu a peur? Est-ce que Dieu se laisse marcher dessus? Est-ce que, enfin bref, c'est même pas des notions qui viennent à l'esprit parce que, voilà, il n'y a que l'humain qui peut être impacté, il n'y a que l'humain qui peut avoir peur, il n'y a que l'humain qui puisse s'agenouiller et puis, voilà, être le doigt sur la couture quand on l'appelle. Ça, c'est très infantile, hein. C'est je dépends de mes parents. Bah, ça aussi, on l'avait dit dans une vidéo précédente, on avait dit les gens qui rouspètent comme ça, et finalement, ils ont une attitude d'ado. Hein, les ados, quand ils sont pas contents, qu'est-ce qu'ils font? Ils rouspètent. Ils sont même grossiers avec leurs parents, ou ils vont tout casser. Et puis après, ils viennent se mettre les pieds sous la table. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est pas à 14 ans qu'on sort de chez soi. Hein. Alors c'est bien joli, encore une fois, de dire oh là là, regardez ceci, regardez cela, c'est honteux. Bah oui, mais bon, c'est pas, on va faire comme ci, on va faire comme ça. C'est tout qui doit être renversé. C'est que vous devez comprendre où est votre divinité, votre puissance, votre force. Et ça, c'est pas dans le combat, c'est dans la réponse de l'amour, c'est-à-dire tout ce que vous êtes capable de pardonner, c'est-à-dire mettre la lumière dessus. Je répète encore une fois que on n'en veut pas aux tétraplégiques de ne pas savoir marcher. Donc tout ce qu'on vous impose, que ce soit des reptiloïdes vraiment ou des agents de la conscience reptiloïde, ce sont des gens qui sont tétraplégiques de l'esprit. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. Mais par contre, ça ne vous empêche pas d'être lucide quand même. Et ça ne vous empêche pas d'avoir une réponse cohérente. Cohérente avec ce que vous êtes. Vous dites que vous êtes Dieu? Eh bien, mais alors, prouvez-le. Vivez-le. Manifestez Dieu en vous, si vous voulez que Dieu manifeste quelque chose dans votre vie. La réponse de l'amour. Et à ce propos, mes amis, je voudrais vous parler de quelque chose, vous citer un exemple, une histoire, dont je n'ai pas pu vous parler la semaine dernière parce que c'était déjà présent. Quand je vous ai parlé de l'histoire de cette chienne, il y avait aussi cette histoire-là, mais je n'ai pas pu vous en parler parce que je ne pouvais pas en parler tranquillement. Et c'est seulement avec un peu de distance
que j'arrive aujourd'hui à expliquer les choses calmement, parce que si je vous en avais parlé la semaine dernière, je me serais écroulée en sanglots en vous racontant cette histoire. Et elle est très poignante et très parlante à propos de la réponse d'amour que l'on doit donner sur tout. Alors voilà, je vous explique, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Moi, je suis en contact avec une association, l'association Wasana, qui est, comment dirais-je, en contact aussi avec Christine Panier-Guyot. Je vous en avais aussi parlé. Une personne qui fait des stages avec des personnes qui ont besoin de se libérer des traumatismes émotionnels puissants. Et elle fait des stages avec les éléphants et avec les baleines. Les éléphants sont d'excellents thérapeutes et ce sont des êtres merveilleux. Il y a ce qu'on appelle l'effet éléphant. Quand Christine amène les personnes en groupe, elle les fait mettre en cercle, les personnes sont préparées bien évidemment, mais enfin, elles ont là les yeux fermés, les éléphants arrivent, et là c'est sans un mot, l'éléphant rentre dans le groupe, et déjà tout le monde éclate en sanglots. Parce que vous avez ces pachydermes qui pourraient vous démolir, mais alors d'un souffle. Et ils viennent là, délicatement, chercher avec leur trompe la personne, c'est eux qui choisissent, qui viennent chercher la personne qui a le plus besoin de recevoir, doucement, délicatement. Cet amour immense, et là on voit bien le symbole, l'amour immense, l'humain qui est tout petit devant et qui se laisse prendre dans cet amour incroyable. Ça, c'est l'effet éléphant. Et donc la semaine dernière, Christine fait passer un post en disant voilà, Souaï, une éléphante de 65 ans, est en train de nous quitter. Et elle demande autour d'elle un cercle de lumière. Cette association recueille donc les éléphants qui ont été brisés par l'homme, violentés. Et Souaï était là dans cette association depuis 3 ans. Elle avait été rachetée et je vais vous raconter son histoire après, bien sûr, pour que vous compreniez l'immensité du message, la teneur, l'intensité, la puissance du message d'amour qu'elle a fait passer. Donc, ok, elle demande un cercle de lumière et tout le monde comprend, nous sommes très nombreux à répondre à cette association et nous nous réunissons, mais en comprenant bien que ce n'est pas la lumière pour l'accompagner dans l'au-delà. Elle est bien assez grande et bien assez... c'était un maître enseignant, un maître thérapeute. Elle était bien assez grande pour aller toute seule dans la lumière et y rayonner, bien sûr. Non, l'histoire est autre. Souaï est donc une éléphante qui a passé ses 50 premières années dans la violence, dans la torture, avec effectivement un tortionnaire qui l'avait prise pour des choses, des travaux de débardage, choses très lourdes. L'éléphant est enchaîné en permanence, et quand ça ne va pas assez vite, quand ça ne répond pas assez bien, ils sont marqués au fer rouge. 50 ans comme ça. Privation dans tous les domaines, violence, mauvais traitement, carence alimentaire, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. 50 ans après, elle ne doit plus être tout à fait opérationnelle, donc il la revend. Il la revend à... Alors c'est pas mieux, hein, c'est un groupe de touristes
Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ces groupes? Eh ben, on met des nacelles très puissantes, très, très lourdes, très, très invalidantes sur le dos de l'éléphant, puis on met 15 personnes dedans, puis l'éléphant doit aller se promener dans la forêt, puis les gens appellent ça des vacances et du bien-être. Et ils reviennent avec des yeux plein d'étoiles dans les yeux, ouais. Bon, bref. Elle en reprend pour 12 ans comme ça. Et puis, à l'issue de ça, elle est encore revendue et c'est là que l'association Wanassa rachète Souaille et la garde évidemment. Ce sera pour 3 ans simplement, les 3 dernières années de sa vie. Ils espéraient sans doute que ce soit plus longtemps, mais au moins les 3 dernières années de sa vie, elle aura été choyée, cocoonée, soignée, etc. Bien. Et donc c'est là qu'elle aura été un thérapeute extraordinaire. Et puis, la semaine dernière, Souaille rentre avec une jambe arrière qui traîne, qu'elle ne peut plus tenir. Et malgré les soins vétérinaires, elle s'écroule, elle finit par s'écrouler, ses jambes ne la portent plus. Et se voyant comme ça, elle développe très vite une difficulté respiratoire et elle part dans les 24 heures. Donc, c'est ainsi que je reçois le poste. Et là, le message m'est donné. Probablement cette éléphante avec qui je me mets en contact. Et elle donne un message extraordinaire. Elle dit oui, je demande un cercle de lumière. Oui, c'est pas pour moi. Je demande que l'humanité puisse être capable de répondre par l'amour pour pouvoir assainir, dissoudre toute cette violence qui est faite, et pas simplement aux animaux, tous ces actes d'horreur, ces actes de tyrannie, tout ce qui est insupportable, tout ce qui est intolérable dans tous les sens du terme. Vous devez, vous, humanité, répondre non pas par le blâme, ne montrez pas du doigt. Vous devez répondre pas non plus par la colère, l'indignation, le besoin de vengeance et de pénalité. Non. La seule chose qui va vous permettre de sortir de là, aussi bien pour un point particulier comme celui-ci, que dans toutes vos vies, avec tout ce qu'on vous a fait subir, dans le mensonge, dans la violence organisée, dans la spoliation de tout ce que vous êtes, vous devez répondre par l'amour, la lumière, faire la paix avec cela. Et c'est le seul moyen pour moi de pouvoir retourner de l'autre côté du voile en emportant avec moi tout cela. Mais si vous gardez une mainmise là-dessus, si vous gardez une rancœur, une réaction primitive, une réaction de basse fréquence, alors je serai morte pour rien. Il faut maintenant que je vous donne la fin de l'histoire, parce qu'elle est terrible. En fait, l'association a fait une autopsie, a demandé une autopsie, parce qu'ils ont trouvé quand même très curieux ce qui se passait. Et l'autopsie est claire. Elle révèle quelque chose d'effrayant. Soit il y avait 2 vertèbres brisées. C'est pas arrivé dans les 10 jours qui ont précédé sa mort, hein. Vertèbres brisées avec tous les traitements qu'elle avait reçus, plus les nacelles très lourdes, ok. Mais ce qu'ils trouvent, c'est pas simplement 2 vertèbres brisées, c'est de la poussière d'os. C'est vous dire ce qu'elle a dû souffrir. C'est vous dire
ce qu'elle a dû endurer, alors même qu'elle était un thérapeute d'une grandeur incroyable. Voilà ce qui, moi, me brisait le cœur et me le brise encore aujourd'hui, mais j'ai pris un peu de recul pour vous en parler calmement. Néanmoins, c'est une leçon de vie, une leçon d'amour que je voulais vous garder pour la fin de cette vidéo parce que réellement, c'est cela. Vous voyez, on a dit tout à l'heure, tout ce qui se fait dans cette vie, tout ce qui se passe dans cette société, tout ce qu'on fait contre vous, systématiquement contre vous, ne parlez pas de hasard, ne parlez pas ils n'ont pas compris, mais ils vont s'améliorer, on essaye, etc. Non, tout est fait pour vous détruire, ou plus exactement, pour vous réduire. Prenez compte de cela. Tout dans cette vie extérieure est fait aujourd'hui, volontairement, pour vous contrôler, pour vous maîtriser. Et ça, évidemment, dans tous les domaines et par tous les moyens, parce que ceux qui ne se laissent pas prendre aux choses premières, aux choses, les sujets bateaux, on les a autrement. On essaye de les avoir autrement. Alors, quand je dis on, c'est l'énergie sombre. C'est de l'énergie. On répète bien qu'on est dans une guerre galactique. Hein. On est dans une guerre énergétique. L'ombre contre la lumière, ce n'est pas quelqu'un qui est contre vous. Ça passe par les agents de l'énergie sombre. Mais les pauvres, c'est pareil, ils sont que des exécutants. C'est même pas sur eux qu'il faut taper. Hein. Il faut taper sur personne d'ailleurs. Il faut juste retrouver la lumière qui est en vous. Ce que vous êtes capable de voir en vous. Parce que si vous avez chez vous la moindre énergie noire aussi, parce que vous avez cru, parce que vous avez obéi, parce que vous avez l'habitude de faire comme ça, et donc vous cautionnez, et bien qu'est-ce que ça fait? Et bien hop, ça se rencontre. Vous comprenez? Chaque chose, rien n'est innocent, hein. Rien ne relève du processus, du principe de l'innocuité, hein, surtout pas. La moindre de vos intentions, de vos paroles, de vos actions, tout ce que vous faites, vous avez aujourd'hui cette possibilité de dire je vais d'un côté ou de l'autre. Il n'y a plus de troisième option, c'est fini. C'est ou l'ombre ou la lumière. Et on l'a dit, c'est vite fait l'ombre. Hein. On n'est pas obligé d'être mauvais en soi. C'est juste crédule, ignorant, éluder les choses. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, mes amis, c'est tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Demandez-vous si ce que vous dites, ce que vous faites, si ça sert le divin, si ça reflète le divin qui est en vous. Cherchez, dès que vous avez un problème, dès que vous avez une difficulté, dès que vous avez comment dirais-je, un souci, un mal-être, sachez bien que là, vous êtes en train de vous donner une occasion de sortir de vos anciennes croyances et de donner aussi une opportunité pour régler le problème, pour y répondre autrement, pour découvrir en vous ce qui est là, et quand vous avez renversé le scénario, comme on a dit tout à l'heure, dans votre esprit, eh bien vous appliquez l'esprit divin. Et là, la matière plie, elle n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. C'est énergétique, hein, c'est pas vous ni moi qui allons changer ça. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai peut-être été encore un petit peu virulente, j'en sais rien. Non, c'est pas de la virulence, pas du tout. C'est juste que c'est de la passion. Je voudrais tellement faire passer ce message, tellement vous dire que vous êtes puissant. Arrêtez de croire que vous êtes petit, que vous êtes réduit, que vous n'avez pas le choix, que c'est la vie. Non,
Non, c'est ce qu'on vous a appris et c'est ce qu'on cherche encore à vous faire croire. Mais non, c'est faux. Alors regardez la leçon de Swahili, là. Un éléphant qui est capable de ça. Et un humain qui dit ah mais non, mais un tel m'a dit ça, m'a fait ça, mais moi je peux pas oublier, mais moi je vais pas pardonner, mais je m'en sortirai pas. Hmm, voilà. 62 ans de violence et elle demande l'amour, le pardon, l'oubli de tout cela qui n'existe pas, parce que je vous rappelle quand même que tout ce que l'on vit là, c'est de l'illusion, hein. Ah oui, ça paraît, bien sûr, les effets spéciaux de l'hologramme. Mais la vérité, elle est dans votre cœur. Elle est dans votre puissance divine. Elle est dans ce que vous êtes capable de tout renverser et de tout changer. Et là aussi, je ne veux pas faire des rajouts sur cette vidéo, mais tous ceux qui me suivent, tiens, sur ma page Les Chevaux d'Alcyone, vous verrez comment on soigne, vous verrez comment on guérit un syndrome chronique avec la médecine vibratoire et avec donc la réponse de l'amour. Voilà mes amis, merci de bien vouloir réfléchir à cela avec votre cœur. Nous sommes tous capables d'amender notre passé. Nous sommes là pour ça, nous sommes venus pour ça. Et n'oubliez pas que nous sommes venus pour répandre l'amour, pour illuminer ce qui est déjà assombri. Alors ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas reconnu et ressenti, perçu le divin en soi. C'est quelque chose qui ne s'apprend nulle part. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de stage, il n'y a rien du tout. C'est juste ressentir en soi. Et ressentir en soi, c'est peut-être aussi se faire aider par certaines personnes qui vous démontrent où sont les pièges et comment ne pas y tomber. Et c'est ça surtout. C'est de l'information, hein. Alors bien sûr, cette information, chacun peut très bien la refuser ou ne pas y adhérer. Tout le monde est libre. Mais au moins, ils auront reçu l'information. Il n'y a pas de dogme, hein. C'est pas vrai ça. S'il y a un dogme, alors c'est faux. C'est pas la peine de dire ah bah oui, non, non. Tout ce qui est dogmatique, c'est faux. Faux. Falsifié, exprès, pour vous faire tomber dans le piège. Après, vous avez de l'information, ben, soyez discernant. Vous êtes capable aussi, ça, discerner avec votre cœur. Et pas ce que vous dicte votre ego, parce que de toute façon, lui, il n'a pas accès à tout ça, il n'aura jamais accès. Et il a très peur d'aller dans le changement. Alors, il va vous protéger comme il peut en vous disant, c'est pas possible. Et puis, rappelle-toi, la dernière fois, ça n'a pas marché, donc cette fois-ci, ça ne marchera pas mieux. Voilà, mes amis, on termine avec ça. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous. S'il y a des questions, ben, vous me les posez, j'essaie d'y répondre. Je suis là pour vous, vous le savez. Je vous aime énormément. C'est d'ailleurs pour ça que ces vidéos sont faites. C'est parce que je veux que chacun, je souhaite vraiment de tout mon cœur que tous ceux qui regardent et qui conseillent aux autres, parce que c'est pareil, ça grandit, ça s'élargit énormément. C'est pas histoire de montrer ma figure, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment, à chaque fois, j'essaie de trouver des mots, des images, des exemples qui peuvent faire déclic en vous et vous faire comprendre que c'est tous les jours que ça se passe. Et c'est tous les jours et à chaque instant qu'il faut être vigilant. Vous l'êtes cela. Vous êtes le divin. N'oubliez pas ça. Jamais. Et surtout quand ça va mal. C'est vraiment le moment de s'en souvenir encore plus. Je vous laisse avec ça, mes amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, prenez compte de tout cela. Pensez-y bien. Merci beaucoup. Namasté.